Je suis présentement dans le studio. C'est l'espace éducatif du Musée des Beaux-Arts. Et ce que vous voyez autour de moi, c'est des œuvres qui ont été créées par des participants d'un organisme communautaire, le CIVA, le Centre d'intégration à la vie active. Ce centre-là a comme mandat de concevoir et de développer des activités pour permettre à leur clientèle, qui sont des gens qui sont handicapés physiques, pour les aider à s'intégrer à la communauté. Le projet qu'on a fait avec le CIVA a commencé il y a à peu près 1 an. Ils ont travaillé plusieurs ateliers qui étaient en lien avec les objets qu'ils ont vus pendant leur visite. Il y a également des œuvres qui ont été commencées ici au musée et le prolongement de l'activité qui s'est fait à l'organisme communautaire avec leurs professeurs d'art. Moi, je suis allée à trois ateliers, puis les trois m'ont apporté quelque chose de nouveau. Quand on a bâti l'exposition, on est parti souvent des peintres québécois pour faire des œuvres. Moi, c'est quelque chose, une partie qui m'a fait beaucoup, en tout cas, beaucoup triper. Comme quand on allait au musée, là, c'était le fun pour moi, là. On a des œuvres exposées dans l'exposition, oui. On a travaillé des œuvres de Riopelle. Ce que ça leur apporte, c'est un petit peu juste le goût de continuer, d'aller plus loin. Et c'est ça qui est important, parce que les gens n'ont pas seulement que le statut d'être des personnes handicapées en tant que telles, ils sont beaucoup plus que ça. Et de montrer à tout le monde, regarde, on est capable nous autres aussi. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire de l'art, je crois. Au niveau de l'estime de soi, c'est quelque chose de très important. Et il y en a qui sont rendus à un niveau artistique qui est intéressant. C'est comme une porte qui s'est entrouverte. Et je pense qu'ils se voient encore continuer encore plus et encore plus probablement pour justement chacun puisse un jour exposer en solo. Et je pense que nous sommes vraiment ravis, vraiment. J'espère. 1 jour 2 faire tes propres œuvres, ta propre exposition. C'est ça, non? Oui. Je pense que c'est très important de garder toujours une connexion avec la diversité des publics. Quand on arrivait, on ne savait pas très bien quelle sorte de handicap on allait rencontrer et de garder une ouverture en tant qu'éducateur à tout ce qui allait se passer. L'activité, c'était d'utiliser des éléments naturels comme de la pierre, du bois, du métal, pour former une sculpture qui nous ressemblait. Et Jean-Pierre, lui, ne voulait que des pierres. Je l'ai aidé jusqu'au bout à former sa sculpture, qui était une espèce d'inukshuk fait en roc. Il fallait que j'écrive sur un papier pour qu'il puisse comprendre ce que je disais parce qu'il était sourd. Et finalement, on a réussi à construire cette sculpture ensemble, où moi j'étais ses mains et lui me disait quoi faire. En voyant l'objet d'art, en voyant ce qu'ils sont en train de créer, souvent ça nous parle de la personne. Moi, ce que je retiens surtout, c'est vraiment ça, c'est les rencontres des individus à travers leur production, leur artistique. C'est le fun de sentir qu'on est considéré comme des artistes, surtout que c'est rare qu'on soit une étiquette puis c'est marqué artiste peintre, c'est comme un petit boulot, c'était comme on se sentait, puis c'est exposé dans un musée, c'est comme le summum qu'on peut demander, là, c'est gros, là. Ce projet s'insère dans un programme éducatif qui existe déjà depuis 10 ans, le Musée en partage. Le programme a connu un grand succès depuis ses débuts en 1999. D'ailleurs, on a accueilli depuis ce temps-là près de 100 000 personnes dans le cadre du programme. En ce qui concerne les activités faites sur mesure et les projets spéciaux, il y a toutes sortes de clientèles qui ont profité de cette
possibilités-là, entre autres des jeunes de la rue, des personnes avec des handicaps physiques et intellectuels, des personnes âgées, des jeunes familles, des enfants de milieux défavorisés, des immigrants qui sont en train de s'intégrer à la communauté et apprendre des cours en francisation. En général, ce sont des profils de groupes qui ont tendance à être assez marginalisés dans la société. On espère bien de continuer à recevoir tous ces gens-là au Musée des Beaux-Arts à faire nos activités éducatives.